Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerriers de l'Éternel. J'espère que tout le monde se porte très très bien, ainsi que vos familles. Ben moi, je m'appelle Claire, je me porte super bien. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, alors nous vous souhaitons la chaleureuse bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Alors, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette dernière capsule sur la série de l'abus émotionnel. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'abus émotionnel, mais nous allons centrer nos réflexions sur euh, les différents types d'éducation parentale et quels sont les impacts sur la vie d'adulte de ces enfants en fonction des différents types de systèmes d'éducation parentale que ces enfants ont subi et comment ça répercute sur leur vie d'adulte et leur vie de couple. Alors, il y a en général quatre types. D'abord, c'est quoi un style d'éducation parentale? C'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des règles euh, que nous inculquons à nos enfants et aussi la manière dont nous leur montrons de l'attention, de l'affection, la manière dont nous communiquons avec eux et aussi la manière dont euh, nous exprimons, euh, nous gérons les conflits dans nos familles. Donc, c'est toutes ces règles qu'on essaie, et ces valeurs qu'on essaie d'insérer à nos enfants. Et c'est ça qui détermine les divers types d'éducation parentale que nous avons. Alors, je disais tantôt que nous avons quatre types d'éducation parentale. Nous avons en premier lieu une éducation autoritaire. Oui, une éducation autoritaire. Ici, pour pouvoir comment dire, fait la différenciation entre les divers types de, de, d'éducation parentale. Nous allons mettre l'accent sur les limites, c'est-à-dire les règles, comment les parents imposent les règles et comment les parents donnent de l'affection ou de l'attention à leurs enfants. Alors, dans un système d'éducation parentale autoritaire, il n'y a pratiquement pas d'affection qui se donne et tout est réglé sur les ordres, sur les directives, les limites qu'il faut avoir, les comportements qu'il faut avoir. L'enfant n'a pas droit à, à son mot. Il est censé obéir aux parents, un point, un trait, on n'a pas besoin de son avis. Et souvent, les parents sont ils ont tendance à contrôler les enfants excessivement, à les protéger et, excessivement, ce qui fait que les enfants ont tendance à avoir un certain comportement lorsque les parents sont là. Et quand les parents ne sont pas là, ils ont une autre personnalité, ce qui fait qu'ils développent une double personnalité. Et ça affecte leur mental health, leur santé mentale et aussi du point de vue émotionnel, ils sont vraiment dans l'insécurité parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs émotions. On ne leur a jamais montré de l'affection, montré de l'attention. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'obéir aux ordres et de vivre en paix. Donc, c'est des enfants qui ont tendance à avoir des problèmes de communication. Ils ne savent pas s'exprimer parce qu'on ne leur a jamais donné l'opportunité de s'exprimer, de demander leur avis. Ils ont un manque de responsabilité parce que les parents prennent en charge tout pour eux. Les parents ont tendance à tout contrôler sur le plan éducatif, leurs amis, tout. Ils n'ont pas de liberté du tout. Donc, ils sont dépendants de leurs parents, même à l'âge adulte. Et
c'est difficile pour eux de pouvoir prendre leurs propres décisions et d'être responsables de leurs décisions. Et aussi, ils ont un problème à résoudre les challenges qui surviennent dans leur vie parce que les parents ont toujours tout géré pour eux. Donc, quand ils deviennent adultes, ça devient un peu compliqué parce ils n'arrivent pas, puisqu'ils ne se sont pas exercés quand ils étaient petits, ça devient compliqué à l'âge adulte pour ce genre de personnes. Et souvent, c'est des personnes qui se victimisent, qui pointent toujours les autres du doigt et ils développent souvent parfois des addictions sexuelles parce qu'ils utilisent ça comme un coping mécanisme, c'est-à-dire une manière d'extérioriser leurs émotions en se couchant par-ci et par-là, juste parce qu'ils recherchent cet amour-là qu'ils n'ont pas vu de leurs parents. Vous voyez, donc c'est important de faire la part des choses. C'est bien les règles, mais aussi l'enfant a besoin d'amour, l'enfant a besoin d'affection. C'est très très important. Alors nous allons passer à la deuxième type, au deuxième type de système d'éducation parentale. C'est les parents qui sont permissifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, l'enfant n'a pas de limites, l'enfant fait tout ce qu'il veut et on lui donne beaucoup d'amour et beaucoup d'attention, mais l'enfant n'a pas une ligne de conduite. C'est comme des enfants qui à la maison, ils peuvent aller au frigo prendre ce qu'ils veulent sans demander la permission, ou bien ils peuvent monter sur les divans et sauter sur les divans, ce qui fait que quand ils vont dans d'autres environnements, dans d'autres maisons, ils trouvent que les gens là-bas sont trop sévères, sont ceci, parce que dans les autres maisons, peut-être il y a des règles, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Or, dans sa maison, il n'y a pas de règles. Donc, l'enfant est laissé aller comme ça. Certes, il a de l'attention, mais il n'a pas de directive, il n'a pas de limite. Or, l'enfant a besoin de limites pour pouvoir développer une estime de soi, développer un contrôle, comment on dit, une maîtrise de soi. Voilà, donc c'est l'impact de ce type d'éducation. Aussi, souvent, les enfants qui vivent dans une atmosphère permissive, souvent pendant l'adolescence, ils ont tendance à déraper vers l'alcool, la consommation de drogue, de cigarettes et des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas appris à avoir des limites et à respecter ces limites. Ils ont un problème de maîtrise de soi et un problème d'estime de soi. Ensuite, nous avons les parents négligents et dans cet environnement, l'enfant est laissé pour compte. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'affection, ni l'un ni l'autre. L'enfant devient adulte tout petit, il doit prendre ses propres décisions, il doit prendre soin de lui. Le parent est désintéressé, n'est pas du tout engagé avec l'enfant. Et ça fait que l'enfant se sent souvent tout seul et, et, et aussi il ne se sent pas aimé parce que si le parent n'a pas du temps à passer avec lui, si le parent, quelles que soient les décisions qu'il va prendre, même quand il demande l'avis du parent, lui dit bon, c'est ta décision, prends-le. Et il sent que bon, personne n'a d'intérêt pour lui. Donc ça affecte aussi son estime de soi et ça affecte aussi, comment dire, ces enfants sont, certains souvent sont très très responsables, très matures dès le jeune âge. C'est un avantage, mais l'inconvénient aussi, c'est que parfois ils n'ont pas, ils ne développent pas cette maternité-là, cette maturité-là, et ils rentrent aussi dans tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool, cigarettes, sexe, ou bien si c'est des filles, souvent elles chopent des grossesses précoces pendant l'adolescence. Donc,
C'est un peu ça et, oui, et souvent, parfois, ils deviennent aussi rebelles vis-à-vis des parents. Donc, comme quoi, tout système d'éducation a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est à nous de trouver la bonne balance, le bon moyen de balancer et limite et affection. Alors, cela nous conduit alors à notre dernier type d'éducation, le système d'éducation parentale, qui est un système démocratique où il faut faire euh, une balance entre les limites et l'affection. C'est-à-dire, vous avez des garde-fous, vous avez des limites que vos enfants ont, mais vous prenez aussi le temps d'écouter vos enfants, de leur donner de l'affection, de leur donner de l'attention et de les faire participer parfois aux prises de décision, de prendre en compte leur avis aussi. Donc, cela permet de nouer une relation parent-enfant plus acceptable, de construire une relation avec votre enfant dès le jeune âge que vous pouvez développer au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et ça permet aussi à l'enfant d'être plus mature, plus sécure et d'avoir une santé mentale plus stable. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Bien sûr, l'enfant a besoin de limites, mais l'enfant aussi a besoin d'affection et d'attention. Donc, et quand nous faisons ça dans l'âge adulte, ils sont plus responsables, ils n'ont pas du mal à communiquer les émotions et ils sont plus aptes à régler les problèmes quand cela advient et ils sont beaucoup plus responsables dans la société, dans la communauté, comparativement aux autres types de systèmes d'éducation où les enfants sont souvent immatures, ils ont un problème d'estime de soi, ils ont un problème d'identité parce que soit il y avait trop de règles et pas du tout, ils n'ont pas eu une intelligence émotionnelle spécialement dans le cadre de l'éducation autoritaire. Et c'est ce que nous rencontrons le plus en Afrique. La majorité de nos parents adoptent un système de parents autoritaire et c'est ça qui fait que beaucoup de ces enfants, quand ils grandissent, ils ne savent pas communiquer, ils ne sont pas responsables, ils ne savent pas résoudre les problèmes. Et ça crée des histoires dans les couples, dans les ménages, parce que ce sont des gens qui sont émotionnellement, ils ne sont pas, comment dire, disponibles. Ils ne savent pas communiquer les émotions. Ils ne savent pas résoudre les problèmes. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont toujours là à pointer du doigt les autres sans se remettre en cause et voir mais qu'est-ce que j'ai fait de mal parce que dans une situation, chacun a une part de responsabilité. Il faut avoir l'humilité d'accepter ses erreurs, de présenter des excuses et de chercher à les corriger. Mais quand vous êtes dans une relation et que c'est toujours l'autre qui a tort et que vous avez toujours raison, il y a un problème, vous voyez. Donc, c'est important pour nous les parents de prendre cela en considération. Et je mets vraiment un accent sur ça parce que l'enfance détermine le type de vie que nous aurons quand nous devenons plus grands. Et si on a une enfance bien équilibrée, la probabilité que nous ayons une vie de couple bien équilibrée est très forte. Donc, parents, je vous exhorte à aller sur YouTube et taper éduquersonenfant.com et vous avez beaucoup de vidéos qui vont vous aider à améliorer la manière dont nous éduquons nos enfants. Et franchement, c'est un très bon comment dire, euh, euh, site pour prendre des tips, pour prendre des astuces pour devenir de meilleurs parents et éduquer nos futurs leaders.
C'est important, nous devons préparer l'avenir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir de partager ces instants avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à très bientôt. Bye bye.